Révolte le plus. Ce qui me révolte le plus, c'est souvent le fait que les gens se mettent en position d'esclaves. C'est-à-dire ne prennent pas, n'ont pas conscience qu'ils sont, en étant des individus, des gens responsables. Et si les personnes acquièrent et prennent conscience de leur responsabilité individuelle, c'est-à-dire du respect qu'on leur doit, c'est-à-dire de faire à chaque fois, et non pas seulement lorsqu'ils sont directement concernés, lorsqu'ils voient une injustice à côté d'eux, s'ils réagissent, je suis certain que la société peut changer. Or, le gros problème que je rencontre un peu partout d'une façon générale, c'est le fait que les personnes ne s'intéressent à quelque chose que dans la mesure où leur propre combat et leur propre personne est en cause. Et ça me rappelle un poème dont je ne me souviens plus. Ils ont ramassé les communistes, je n'étais pas communiste. Ils ont ramassé les juifs, je n'étais pas juif. Et vous savez, ça arrive à la fin où il est tout seul et c'est lui qu'on embarque. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est ça qui me révolte. C'est que je crois que chaque individu est pourvu, à quelque niveau qu'il soit dans l'échelle sociale, quelles que soient ses compétences, sa naissance et tout, est en mesure de se faire respecter. Et si quelqu'un n'est pas capable de se faire respecter, c'est ceux qui sont à côté de lui qui doivent l'aider à le faire. On est dans une société actuellement qui ne me convient pas. Je pourrais vivre très heureux sur une île, hein, mais en tout état de cause, je crois que j'ai été, dès 1993, contre le système économique qui nous est imposé actuellement, qui est la globalisation de l'économie, et que j'avais ressenti depuis les années 60. Et depuis 60, j'essaye sans arrêt, et je n'arrêterai pas, c'est de faire prendre conscience à chaque individu qu'il a autant d'importance que ceux qui nous gouvernent. Et surtout, une chose alors, c'est le fait que si nous avons des élus que je respecte, quand ils sont respectables, il appartient à ces élus, c'est à nous qu'ils doivent quelque chose, c'est pas nous qui leur devons quelque chose. Et donc, s'il faut inverser les facteurs, il ne faut plus accepter les choses telles qu'elles se présentent. Et comme, personnellement, je suis contre la non-violence, il est évident qu'on peut mener des combats comme cela, mais en faisant, par capillarité, prendre conscience à tout le monde que ce n'est pas en achetant, en suivant les modes, en étant uniquement dans sa petite bulle égoïste, il faut réapprendre que l'autre existe. C'est ma quête. Tu as dit contre la non-violence, c'est contre la violence ou Je suis contre la violence. Pardon, j'ai dit la non-violence. Oui. Ah bien là, je pourrais dire une chose, c'est que le grand prêtre qui était le patron de l'Inde à un moment, qui était un non-violent, a dit que être non-violent, c'est savoir qu'on peut utiliser la violence et qu'on ne l'utilise pas. Être non-violent et confortablement installé dans ses couettes, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais je dis qu'on a tous notre potentiel de violence, mais c'est à partir du moment où on essaye de ne pas l'utiliser que l'on prend la dignité humaine.